Valérie, elle était à la radio, elle cartonnait à la radio, d'accord? J'étais son stagiaire. Elle cartonnait de ouf à la radio. Elle cartonnait sur TF1, elle cartonnait sur des primes. C'était la nana. Moi, à l'époque, je voyais Benaïm, j'étais comme ça. Moi, pareil. Je la voyais pas. J'arrivais, j'étais stagiaire, moi. Je suis arrivé, je voyais Benaïm. Benaïm, elle me disait, va me chercher un stabilo. Ah, tout de suite! Et oublie pas le café, elle disait. Je peux te dire que je fermais ma gueule. La meuf était odieuse. Vous n'avez jamais fermé votre gueule. Non, mais tu sais que c'est vrai, d'ailleurs, j'ai quitté la radio. C'est vrai, j'ai quitté la radio parce que un jour, moi, j'étais en duplex. Oh non. Et franchement, et en vérité, c'est vrai. Et si on me rappelle cette Avec l'orchestre de Barbès. Je suis en duplex. Et en fait, moi, j'attends, ils doivent m'appeler. Parce que je suis en duplex et donc je dois faire des défis en duplex. Et l'émission commence à 17h. Et j'ai dit, ils doivent m'appeler à 17h30. Ils m'ont appelé à 18h. J'ai dit, écoute-moi bien. Je leur ai pas répondu. J'ai dit, terminé. Il avait déjà son petit caractère. Fallait m'appeler à 17h30, j'en ai rien à foutre. Même pas connu, vous étiez. J'ai autre chose à foutre que de vous attendre, moi. Que de vous attendre. Ils m'ont plus jamais revu, je suis plus jamais revenu à la radio. Alors, je vais te raconter une anecdote. Moi, je faisais de la radio avec un mec. L'émission s'appelait Hanouna le matin. À 6h30, ils m'ont mis en Père Noël dans le bois de Boulogne au mois de janvier. Il faisait moins 8. Ils m'ont dit, tu vas passer à l'antenne à 7h10. À 7h10, ils m'ont dit non, tu vas passer au pic d'audience, 8h15. Il y aura beaucoup plus de monde. À 9h30, je suis rentré en bus du bois de Boulogne. Je vais repasser à l'antenne. C'est marrant quand même. Comme l'histoire se répète. Avec moins de caractère, je suis revenu le lendemain. Du coup, ça fait penser à une anecdote. Je peux ou pas? Je suis plus jamais revenu. C'est vrai? Après, on vous a vu sur M6. Ouais, après, je suis parti sur M6. Direct sur M6. Direct. Du coup, ça augmente pour de la housse. Ça remonte encore. Ça monte. Non, mais l'exemple de Valérie, il est. Alors, Valérie, comment t'as fait? Je sais pas, qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire que du jour au lendemain, on t'a pas entendu pleurer dans les médias. Pourquoi ceci? Pourquoi je travaille plus? Pourquoi cela? T'as fait autre chose? D'abord, j'ai pas envie de pleurnicher dans les médias, d'une part. Et par ailleurs, j'estime que j'ai un métier, donc je peux l'exercer ailleurs qu'à la télé ou à la radio. En l'occurrence, je suis allée au théâtre faire un conte pour enfants. J'ai écrit un bouquin. Et après, quand il y a eu une opportunité, je suis revenue. T'entends, Mathieu? Moi, la démagogie, pardon, c'est ton deuxième métier. C'est ton deuxième métier, la démagogie. Après, elle te dit pas que ça n'a pas été difficile pour elle aussi, enfin peut-être. Sa vie privée. Oui, mais bon, c'est Benaïm avec tout ce que ça comporte, quoi. Arrêtez, gars, voilà. Oui, qu'est-ce que tu veux? Rien, mais c'est de la démagogie. Mais tu avais une anecdote. Ah, sur vous, mais non, mais. Non, parce que c'est vrai que moi aussi, quand j'ai débuté TPMP avec vous. Mais merde, je savais pas. Ah, c'est sur moi? Ouais. Ah bah merde. C'est quoi? C'est flatteur? C'est gentil ou c'est flatteur ou pas? Faites monter de la housse. Allez, on passe à autre chose. Dis-le-moi dans l'oreille. Non, mais c'est parce qu'on avait fait un petit prime et vous m'aviez mis en Reine des Neiges, porte de Saint-Cloud, pour faire la circulation en chantant la Reine des Neiges. C'était sur un prime et pareil, j'avais un cadran, il faisait moins 10 et t'attends que ça s'allume en rouge. Il dit ça va arriver. Toi, t'es en Reine des Neiges, t'as la guibole à l'air, t'as bien froid, les gens te regardent dans la rue. Toi, t'es là, tu chantes délibéré. Je suis jamais passé à l'antenne. Il n'y a que pour de Saint-Cloud qu'on m'a vu. Que pour de Saint-Cloud. Le pire, c'est que toi, tu sais pas. Toi, tu sais pas, mais le mec, il a le retour. Le mec, il a le retour. Mais t'es revenu. Attends. Je suis pas resté pour de Saint-Cloud toute la nuit. Je te jure qu'elle peut te demander, je ne suis jamais revenu. Et je les ai insultés d'ailleurs. C'est vrai. Et ils ont voulu me passer le chef animateur. J'ai dit, qui me parle pas, si je vais venir là-bas, je vais lui mettre une tarte en plus. Il a arrêté de m'appeler. Mais pourtant, ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque, je dis bien à l'époque, vous n'avez rien à foutre de votre journée. Oui. Je voulais pas attendre. Il avait un petit égo. Mais l'ego. Il a un petit égo. L'ego et la fierté. Ils m'ont laissé attendre là 3 heures là, comme un con. 3 heures, j'ai attendu une matinée dans le bois de Boulogne, moi. Ça n'a rien à voir. Mais si j'avais été au bois de Boulogne, j'aurais pu attendre toute la nuit, moi, connard. Bah oui. Résultat, on est là, il est là. Donc on n'a pas dû attendre. On a un gros égo en fait. Putain, non mais attends. Moi j'ai une question télé, vu que vous connaissez un peu la télé. Je voulais savoir, Thomas Soto, dans la mesure où Télématin ça marche bien, et il dit qu'il veut avoir un peu plus d'oseille. Comment ça se passe au niveau du service public? Ah bah je vais vous dire la vérité, comment ça se passe. Je vais vous dire, moi, on peut avoir plus d'argent comme ça? Il vient me voir dans mon bureau, je lui dis écoute, vous voulez qu'on fasse la scène, Alice? Non, je voulais savoir Thomas Soto. Faites Thomas Soto. Bonjour Cyril. Salut. T'es content? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? T'es content? Ça se passe bien, non? Très bien. Enfin, en ce moment, ça se passe bien, l'émission. Télématin, de toute façon, c'est un truc, tu sais, je vais te dire la vérité, Thomas. Télématin, c'est un paquebot. Ah ouais. Il avancera. Avant que tu me dises quoi que ce soit, Thomas, je vais te dire la vérité. Télématin, c'est un paquebot. Télématin, ça fait des années que ça existe. On m'avait dit, William Lémergie va partir de Télématin, les audiences vont s'effondrer. On m'avait dit, on va changer la formule de Télématin, les audiences vont s'effondrer. Résultat, c'est un paquebot, tu sais, qui navigue toujours, qui arrive toujours à bon port. Quel que soit le capitaine. Donc, je vais te dire,
Qu'est-ce que tu veux? Tu voudrais Non, mais continuer? avec le binôme, avec Julia, on a rajeuni l'antenne, c'est efficace. C'est très bien, oui, mais c'est très bien. On reprend souvent nos. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Tu vas arrêter. Un petit peu plus d'argent? Bon, écoute, tu vas faire autre chose. Et tu vas voir qu'on va mettre Jean-Baptiste Marteau ou Patrick. Voilà, je te dis. Voilà, non, je te le dis, Patrick Rabot. Il n'y a pas de ça marchera plus-value à mon nom. Non, t'emmerde pas. D'accord? Tu sais ce qui est fou dans cette histoire? C'est un patron. Merci. Tu sais ce qui est fou dans cette histoire? Merci. Il y a 1 an, je vais à H2O Il t'a fait la même? et il m'a dit, tu sais, T'es PMP, TPMP, c'est un paquebot. T'es là, t'es pas là. Il avance, il va. J'ai la même. Et Jean-Baptiste Marteau est beaucoup moins cher que Thomas Soton. Eh oui. Ah ouais. Bah oui. Je vais vous dire, en télé, il faut savoir lâcher du lest. Sinon, t'es mort. Si tu deviens tributaire Otage. de tes chroniqueurs ou otage, voilà, t'es mort. Ouais. Je te dis, t'es mort. Et donc, voilà. Donc, Vous avez été tributaire de jamais personne, vous? Vous lâchez Avec beaucoup TPMP, du lest. Par exemple? avec un non. Ouais, quelqu'un qui vous. il s'en va, il s'en va. Je m'assure que je les aime tous. Oui, non, mais bien chroniqueurs, sûr. et je vous aime tous, vous le savez. Mais non. Ouais, c'est ça. Je n'ai jamais retenu quelqu'un qui a voulu partir. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, franchement. Ça, c'est vrai. C'est ça que Voilà. c'est C'est vrai. Ouais, Il y a déjà un chroniqueur qui vous a fait du chantage, genre faut m'augmenter ou je pars. bien sûr. Ah bah, Il est mort. Allez, les chéris. Ah, parce qu'il vient un peu faux cul. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, c'est Béna qui me disait ça. Parce que maintenant, quand on vous parle un peu par texto, est-ce que tu crois que je pourrais avoir un peu plus d'argent, mon bébé? Tu sais que je t'aime, je m'occupe pas du tout de ça. Je suis au courant de rien, je ne parle pas chiffres. Moi, je suis un artiste, je suis là. Bon, parle de ça avec les autres, je sais pas de quoi tu me parles et tout ça. Hein? Ouais, c'est peut-être vrai. Bon, arrête tes conneries, il est au courant Il y a de des tout à la mecs qui virgule. s'occupent de ça. Je vais vous dire comment ça se passe. Ouais. Un tour de l'envoi, donc appelle Voilà. le directeur des productions. Tous les mois. Qui appelle ensuite le directeur général. Et le directeur général m'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais non, allez, ça suffit. Allez, ça suffit, allez, passez à autre chose. Allez, t'embrasse. Et là, j'étais PMP et t'as pas de beau. Et qui est le plus chiant au niveau des revendications? De leurs mots. Bah oui, bah, c'est vrai.